chagrin et repasse le film humide du passé. Pierre Balavoine, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Merci d'être revenu aujourd'hui ici nous parler de Daniel Balavoine. Quelle a été l'idée de départ de reprendre Daniel Balavoine pour vous deux, Mathieu, Thierry? Bon, ça date d'il y a très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans déjà. Je pense qu'on a baigné, vu l'âge qu'on a, nous avons baigné longtemps avec Daniel. On a longtemps apprécié ses coups de gueule, sa musique, et puis surtout de la manière dont il avançait musicalement, puisqu'il était très en avance. Et puis il y a 10 ans, on a fait une première ébauche d'un spectacle qu'on avait envie de monter. Et puis la vie fait que on s'est un petit peu éloigné de région. Moi, j'ai dû déménager. Et puis on s'est retrouvés il y a 2 ans, on a toujours continué à travailler ensemble, hein, c'était pas une séparation, mais il y a 2 ans, et on s'est dit, allez, on se met au boulot, on monte vraiment ce projet. Donc c'était en janvier 2010, on a commencé à rentrer en studio pour préparer tout le spectacle, la mise en scène, les bandes, enfin tout ce qu'il fallait mettre en place pour arriver et aboutir. En pensant aux souffrances de la terre et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Et pourtant Alors vous êtes profondément attaché tant à l'homme, au musicien, au chanteur qu'aux valeurs défendues et au combat qu'il a mené. Vous avez imaginé monter ce spectacle en hommage à Daniel Balavoine. Le musicien d'abord, il n'est pas musicien de formation, hein, par conséquent il travaille à l'oreille, il ne savait pas écrire la musique. Absolument, absolument. Claire ? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la famille, maman était une pianiste hors norme, Bach, Chopin, Tchaïkovski, enfin dans toute la lignée familiale, il y a de la musique. Donc je pense que Daniel, comme il l'a dit souvent, enfin quand j'étais tout petit, mes frères voulaient pas que je chante avec eux, et il s'est rattrapé après, quoi. Et donc je pense qu'on a baigné dans la note, et voilà le résultat. Hein. Vous allez tout de suite cautionner le spectacle Le Chanteur de Mathieu et Thierry, Claire ? Ah, moi, c'est une amie qui m'a fait signe. Elle m'a dit, écoute, il faudrait que tu écoutes ça parce que, bon, je ne suis pas showbiz du tout. Donc, et puis, j'ai entendu leur version, justement. Mon fils, ma bataille. J'ai dit, tiens, ça, c'est pas mal. Et ils allaient passer à Lens. Donc, j'ai décidé d'aller les voir en direct, live, comme on dit. Et ça m'a travaillé les tripes. C'est pas du Daniel, c'est eux. Et c'est quand même la musique, les paroles de Daniel. Et voilà, je vibre. Ils se sont devenus des potes. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant, je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la seule et jugée sur un banc, par l'ombre d'un corps que j'essaierai si souvent.
Parmi les titres que vous interprétez, Thierry et Mathieu, il y a des titres qu'il n'a jamais fait sur scène. Non, c'était même le principe de base en fait. La question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on fait un tribut à l'état brut, c'est-à-dire finalement on reprend avec facilité les titres qui ont déjà tourné sur scène, ou alors est-ce que on prend le risque, parce que c'en était un, je pense, de se dire on va mettre sur scène des titres qui n'ont jamais été faits, ça aurait pu donner quoi? On ne sait pas ce que ça aurait pu donner, voilà ce que nous, comme on le sent, voilà. Donc effectivement, il fallait repartir sur les arrangements, puisque j'imagine que Daniel n'allait pas laisser les choses en l'état, ça n'allait pas ressembler à la version disque. Maintenant, libre à chacun de l'interpréter, ça a été notre version, ce sont nos versions. Elles nous appartiennent au sens où les arrangements, la couleur, c'est notre énergie, quoi. Maintenant, au milieu de tout ça, il y a un maître d'œuvre qui s'appelle Daniel. Alors, l'homme qui vous a touché aussi, Mathieu, c'est l'homme de tous les... Enfin, pas tous les combats, mais presque. Oui, je pense que il manque beaucoup. Ça manque beaucoup en ce moment. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec Coluche. Ça fait aussi 25 ans qu'il a disparu. C'est quand même deux personnages qui disparaissent la même année. Il avait pensé à monter les Restos du Cœur juste un peu avant Coluche. Ouais, voilà. Et puis ils les ont ouverts ensemble. Il y a une photo où ils sont ensemble. Coluche pensait que les restos allaient durer peut-être 2 ans. On se rend compte que ça fait 25 ans que ça dure. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est vrai que ces combats, ces coups de gueule, malheureusement, j'ai l'impression que en ce moment, on n'entend plus, même les artistes ne revendiquent plus ce qu'il y a à revendiquer, et on a un peu peut-être moins le droit à la parole aussi, ou moins le droit de dire les choses qui peuvent vexer ou qui peuvent toucher. Juger des lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, je vais tout casser. Si vous touchez au fruit de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Juger des lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille.